Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et que vous avez passé une bonne semaine. Comme vous l'avez vu dans les titres, aujourd'hui on se retrouve à nouveau pour une vidéo produit terminé. Oui, dans la continuité de ma vidéo précédente, vous voyez que je termine réellement de vider l'ensemble de mes placards. Pour que la vidéo ne dure pas une éternité, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas encore fait, à mettre un pouce vers le haut pour me soutenir, à me laisser un petit commentaire et c'est parti. Tous mes produits terminés sont comme à l'habitude dans cette petite corbeille. On va commencer avec le premier et j'ai terminé mon parfum de la sultane de Saba. C'est le Voyage en Orient, membre, musc et santal. Ça fait 3 vidéos je crois où je vous parle de ce parfum là, mais c'est pour moi mon chouchou de tous les temps. Est-ce que je le rachèterai? J'ai pas eu besoin de le racheter, mes parents me l'ont offert à Noël parce que eux aussi trouvent qu'il sent très bon. Le packaging se présente comme ceci. C'est une tuerie, honnêtement ça sent encore. Les parfums de la sultane de Saba en général sont mes parfums préférés, d'autant plus que les 100 ml coûtent 75 € et que très souvent chez Marionnaud il y a des promos qui fait que les parfums sont à 55 € les 100 ml. Rapport quantité-prix on est là, rapport qualité-prix on est là, et surtout c'est le seul parfum que je peux mettre le matin à 7h30 et où le soir à 7h30 je vais encore le sentir. C'est un parfum qui ne me quittera plus pour les prochaines années, c'est sûr. De la marque Love Beauty and Planet, j'ai terminé la crème pour le corps à l'eau de coco et à la fleur de mimosa. Je vous en ai parlé de cette marque dans ma vidéo produit 2020, les produits clairement pour lesquels j'ai eu un énorme coup de cœur. Je l'ai déjà racheté dans une autre senteur qui est un peu plus cocooning et hivernale, puisque à cette saison-là j'aime avoir des odeurs et des senteurs un peu plus cocooning, un peu plus gourmandes. Ce sont des produits qui sont vegan. Les bouteilles sont faites à partir de 100% de produits recyclés. C'est une marque qui est trouvable en grande surface et qui est trouvable également sur le site de Nocibé. Je l'ai découvert pendant les fêtes à moins de 10 € le flacon de 400 ml. Ça en demande pas une tonne. La senteur reste sur le corps de façon très délicate et ça hydrate extrêmement bien la peau. Même les peaux les plus sensibles comme la mienne qui est atopique, ça me l'hydrate très bien. J'ai également terminé de la marque Bioderma, l'Atoderm Intensive Baume, ultra apaisant, restaure, relipide, anti-démangeaison, peau sensible, très sèche, irritée, atopique. C'est un format de 500 ml qui coûte à peu près 17 € en parapharmacie. C'est une crème que j'ai énormément adorée. J'ai une peau atopique qui gratte, oui, c'est un mélange de craque et qui gratte, voilà, c'est qui gratte. Voilà, j'ai fait un amalgame entre les deux mots. C'est une crème qui est juste incroyable pour les peaux atopiques ou même pour les peaux très sèches. Elle en demande pas beaucoup et le lendemain vous avez une sensation de peau apaisée, qui tiraille moins, qui démange moins. Je suis obligée d'hydrater mon corps quasiment tous les soirs en ce moment avec le froid. Donc je mets celle-ci et quand je sens que j'ai besoin de plus, je mettais la crème de chez Bioderma. Est-ce que je la rachèterai? Honnêtement je pense que oui. J'ai voulu me tourner vers une alternative moins chère mais qui n'est pas forcément la mieux. Je vous en parlerai de toute façon dans une vidéo très bientôt. Toujours pour le corps, là j'ai terminé le Petit Olivier, le gommage corps exfoliant 100% naturel, poudre de noyau d'olive pour les peaux sèches et sensibles. Honnêtement ce produit là ça faisait quand même un petit moment que je l'avais dans mes placards et j'ai dû réellement le terminer il y a pas longtemps parce qu'il y en avait plus beaucoup. Est-ce que je le rachèterai? Je sais pas. C'est un produit que vous trouvez en grande surface, alors je me rappelle plus exactement le prix, c'est les 200 ml, de toute façon je pense qu'il y en a pour moins de 10 € j'imagine, mais c'est pas le gommage que je trouve le mieux. J'ai découvert en 2020 et je l'ai pas mis dans ma vidéo produit 2020 parce que sinon la vidéo aurait duré genre je pense 1 heure. Les gommages à base de café et qui sont je trouve bien meilleurs et bien moins agressifs pour ma peau. Ce type de gommage là peut convenir si vous avez une peau qui est plutôt normale et qui ne va pas être trop sensible. En revanche si vous avez une peau sensible, je ne vous le recommande pas forcément. De la marque L'Oréal Paris Elsef, de la gamme Fibralogie, c'est le shampoing créateur de matière Phylloxane, épaississement de la chevelure instantané et progressif pour les cheveux fins en manque d'épaisseur. C'est un shampoing que j'avais déjà testé il y a bien de cela quelques mois. Le seul souci c'est qu'effectivement le jour où je lave mes cheveux, donc le dimanche j'ai vraiment une chevelure où on sent que j'ai plus de matière, plus d'épaisseur, plus de volume. Seulement le lendemain quand j'ai dormi, et je trouve que mes cheveux ils ont récupéré le plat. Enfin, alors après j'ai utilisé que le shampoing, j'aurais peut-être dû utiliser le sérum, l'après-shampoing etc. en complément, mais j'avais vraiment juste envie de
testé le shampoing, parce que je suis une grosse flemmarde quant au fait de prendre soin de mes cheveux et de mettre des tas de produits. Clairement c'est pas fait pour moi j'ai besoin que ça aille très vite. Comme vous pouvez l'entendre, ce produit n'est clairement pas vide. C'est de la marque L'Oréal, le Studio Line Text 06 Texture Styling. C'est pour avoir des cheveux ondulés. Je l'ai eu chez Action. Honnêtement, je pense que vous pouvez le voir, il est plein, mais il est hors de question que je continue de l'utiliser, puisque ce truc est juste une catastrophe. Réellement, ça me cartonne cheveux, mais je vous raconte même pas à quel point. C'est pas compliqué, quand je mettais ça, le lendemain il fallait que je me lave les cheveux, et au cours de la journée j'avais vraiment les cheveux cartonnés, ça bougeait pas, ça faisait pas naturel, je passais mes mains, ça faisait un peu poisseux, enfin ce truc là, pour moi, c'est une horreur. Toujours pour les cheveux, de la marque Kérastase Nutritive, c'est le Nectar Thermique Glaçage Thermocyle. C'est un lait nutritif lustrant, anti-rêche, anti-terne pour le brushing des cheveux secs. Alors ce truc là, ça fait très longtemps que je l'avais. C'était d'ailleurs un produit que j'utilisais et que ma maman utilisait également à l'époque où on se faisait des brushings. Au jour d'aujourd'hui, j'essaie extrêmement de faire attention, je ne sais pas si c'était français, mais j'essaie de faire extrêmement attention à la chaleur dans mes cheveux. Je ne sèche quasiment plus mes cheveux au sèche-cheveux, et surtout j'essaye d'éviter au maximum le lisseur et le boucleur, donc je n'ai plus l'intérêt réel d'utiliser ça. Et ce que je faisais, c'est que j'en mettais une noisette sur cheveux humides avant de faire mon brushing. Ça permettait de protéger les cheveux et d'éviter l'aspect, vous savez, des cheveux un peu électriques après le brushing, surtout à cette saison-là. Kérastase, c'est des bons produits, mais c'est un peu cher et honnêtement je n'en vois pas forcément plus l'utilité que ça aujourd'hui, donc je ne le rachèterai pas pour l'instant. Un autre produit de la marque B.A, c'est un masque à l'huile d'argan et à l'acide hyaluronique. Ce truc là, honnêtement, ça doit faire au moins 3 ans que je l'ai dans mes placards. Il y en a encore, mais je le jette déjà parce qu'il est périmé, et parce qu'en plus, ce truc là, comment vous dire, je l'ai eu chez Bleu Libellule. À l'époque, j'avais mes cheveux qui avaient été complètement décolorés, secs, c'était de la paille, mais je voulais pas les faire couper. Elle m'avait conseillé ce truc là, mais alors honnêtement, ça ou rien, c'est la même. Ce truc là, je ne vois aucun résultat, aucun intérêt de me faire à utiliser un masque si ça ne me fait rien. Un dentifrice de la marque Lavera Nature Cosmétique. C'est un dentifrice, un déodorant, n'importe quoi, que j'achète en magasin bio, donc à la Biocop. C'est de la gamme Complete Care Green Prevention Complex, sans fluor, protection 5 en 1, c'est à l'échinacée bio et calcium. C'est un dentifrice que je rachète systématiquement, je l'ai déjà dans ma salle de bain parce que c'est un dentifrice bio qui ne me coûtera pas un bras et demi, puisqu'il doit coûter dans les 2 € et des brouettes, alors qu'il y a des dentifrices qui montent jusqu'à 6 €, donc j'ai pas envie de mettre non plus 6 € dans un dentifrice. Celui-là fonctionne très bien, il me laisse les dents propres, c'est le but d'un dentifrice, mais surtout il ne m'agresse pas les gencives et les dents. J'ai les dents extrêmement sensibles, les gencives qui ont facilement tendance à saigner, mais avec ce dentifrice là, il n'y a aucun problème. De la marque Bioré, c'est les patchs purifiants, donc là c'est les 6 patchs ultra purifiants à la mamillis et à l'huile d'arbre à thé, désobstruent instantanément les pores en éliminant impuretés, excès de sébum et points noirs. Ces patchs là coûtent, ouais, clairement un bras, c'est hyper cher en grande surface. Je crois que c'est pas loin d'une dizaine d'euros les 6 patchs. C'est ultra efficace. Si réellement je fais un bain de vapeur pour ouvrir mes pores, quand je le fais, je vois réellement des petits points noirs sur le patch, donc ils sont vraiment très bien. De la marque Rexona Maximum Protection, c'est le déodorant Clean Scent qui régule la transpiration intense et il est 3 fois plus efficace. Je pense que je vous l'ai déjà montré puisque c'est un déodorant que j'achète depuis bien 4 ans maintenant. C'est un déodorant, vous savez, qui est liquide. Vous tournez, ça vous sort un petit peu de produit, vous le mettez. Alors c'est un déodorant que j'aime énormément parce que j'ai une transpiration qui est très intense et qui peut être odorante en fonction de ce que je vais manger et de mon rythme de vie. Celui-ci régule réellement la transpiration puisque c'est le seul déodorant avec lequel je ne vais pas puer et où certes je vais quand même transpirer, mais un tout petit peu. Je ne vais plus me retrouver avec des auréoles qui sont de là à là comme ça, des trucs bien moches. Clairement pas du tout, j'aurai de légères auréoles parce que effectivement on va pas non plus boucher les pores pour ne plus du tout avoir de transpiration, ça serait pas bon. Il fonctionne très bien. Le seul souci, c'est qu'il laisse des traces blanches sur les hauts noirs et des traces jaunes sur les hauts blancs. Voilà, pas tout à voir. J'ai terminé de la marque Révolution Skincare, c'est le nourrissant intense contour des yeux à l'avocat. C'était une tuerie, je l'ai déjà racheté. Je vais vous faire une vidéo sur la marque Révolution Skincare en détail. Donc la seule chose que je vais vous dire sur ce produit-là, c'est que c'est le seul contour des yeux que j'ai trouvé depuis des années qui me nourrit le contour de l'œil et avec lequel je n'ai plus aucun
autour des yeux. Voilà. J'avais trouvé ça sur Amazon, c'est de la marque Ecupus. C'est un sérum pour faire pousser les cils et les sourcils. J'avais envie de tester de nouvelles choses, mais je n'avais pas envie de mettre 30 €, puisque moi, ce genre de produit, je m'en sers à la fois pour les cils et les sourcils avec le même flacon. Les cils, on n'en met pas beaucoup, les sourcils, j'en mets forcément un peu plus. Donc j'avais pas envie d'acheter quelque chose qui va coûter 30 € et qui va me durer 3 semaines, donc j'avais trouvé ce truc-là. Vous aviez donc le petit produit avec, vous voyez, la toute petite tige pour pouvoir mettre au ras des cils et le petit goupillon pour pouvoir mettre au niveau des sourcils plus simplement. J'ai dû arrêter de l'utiliser au bout d'une semaine sur les cils, tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'au bout de quelques heures ça me brûlait les yeux, je me suis rendu compte que c'était ce truc là. Et pour les sourcils, je n'ai vu aucune différence. Rien, nada, niet, je ne le rachèterai pas. De la marque Make Up Forever, le fond de teint Ultra HD. Je vous ai fait une vidéo sur le photofocus de Wet n Wild, je vous invite réellement à aller voir cette vidéo là, vous voyez il y a vraiment juste plus que là mais je peux plus gratter suffisamment. C'est un fond de teint que j'aime énormément. Avec le port du masque, c'est le seul fond de teint qui ne va pas bouger, qui ne va pas m'assécher la peau. Je disais donc qui tient des heures puisque la caméra m'a coupé et qui réellement fonctionne très très bien. Donc vraiment je vous invite à aller voir ma vidéo spéciale photofocus où vraiment je vous présente un bon dupe qui sera bien moins cher. De la marque Benefit, j'ai terminé le Gimme Brow Plus. C'est le fameux petit mascara à sourcils teinté que j'avais en teinte numéro 3. Je vous ai fait une vidéo également sur ce petit produit plus en détail, donc je vous mettrai la vidéo dans le petit i, et également je le compare à un produit qui est bien moins cher. Et j'ai terminé 2 vernis. Le premier c'est le Gel Shine 3D Top Coat de Sally Hansen que j'ai énormément adoré au tout début mais que j'ai vite détesté. Là vous voyez il y en a encore mais il a séché, ça fait des filaments et honnêtement au tout début il était très bien mais il a vite fini par buller. En fait je faisais mes ongles et quand j'avais fini je me disais mais mon vernis il y a des bulles dessus, je n'ai pas compris d'où ça pouvait venir jusqu'à ce que j'arrête de l'utiliser et que je me rends compte que c'était ce truc là. Donc je préfère réellement me retourner vers celui de Maybelline qui était bien mieux et bien moins cher. Puis le dernier c'est un vernis de la marque Jessica, c'est la teinte 624. C'est un rouge magnifique, ultra pailleté qui pour les fêtes est vraiment sublime, mais il y en a encore dedans mais je suis obligée de le jeter puisqu'il est complètement sec. Si vous voulez je peux faire ma manucure encore avec sans problème, mais il claque au moindre choc sur les ongles alors que quand il était neuf il ne le faisait pas, donc là il est réellement foutu, c'est vraiment dommage parce que c'est un vernis que j'ai adoré. Le seul truc c'est que vu que c'est bourré de paillettes, c'est une plaie à enlever, vous êtes obligé de laisser votre coton imbibé de dissolvant pendant 3 heures sur les ongles, sinon bah, vous frottez pour pouvoir l'enlever, c'est le seul truc parce que sinon quand il est neuf il tient très bien et il est juste magnifique. Donc bah écoutez, j'ai fini de vous présenter mes produits terminés. Encore une fois, je vais avoir parlé pendant 107 ans, je m'excuse d'avance, vous devez en avoir ras-le-bol de m'entendre. Donc je vais pas parler plus longtemps, je vous fais des gros bisous et on se retrouve bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!